Il faut marcher sur tous les marchés. Les femmes qui vont au marché, qui se plaignent qu'elles ne vendent pas, elles ne vendent pas. Mais vous allez vendre pourquoi? Puisqu'on a au moins, déjà, on prête de l'argent en Amérique. Faure Gnassingbé ne veut plus que vous travaillez. Pourquoi vous vous plaignez que vous voulez encore travailler? On dit que la pauvreté est finie au Togo. Que nous-mêmes, le Togolais peut prêter l'argent à Donald Trump. Et que le Togolais peut prêter l'argent à la France. Mais pourquoi vous voulez? Le président a tout fait pour vous donner de l'argent et vous êtes mauvais comme ça. Faut pas être trop mauvais. Hein. C'est pas bon. C'est pas bon ce que vous êtes en train de faire là. Et Faure Gnassingbé, encore une fois, félicitations pour avoir développé Kara jusqu'à ce niveau où tous les cadets font la sécurité chez les évêques. C'est très bien. Ça nous apprendra à connaître le bien du mal. C'est très bien. C'est très bien. Les cadets, c'est très bien. Prochainement, je vais demander à Faure Gnassingbé de faire un vala chaque jour. Comme ça, vous allez sortir, danser, manger soja wagashi là et prendre, comment ils ont appelé ça, boire quelques calebasses de tchoukoudou. Et ça va vous renforcer encore davantage. C'est très bien ce niveau de développement auquel vous avez tant aspiré et vous êtes toujours resté là-bas. Voilà. Les abris, ces derniers temps, je vois que vous vous habillez trop bien. Il faut que je demande à Faure Gnassingbé d'aller payer les abronis là pour vous envoyer ça là-bas. Comme ça, vous allez proprement vous habiller avec des habits de 2 mètres là. Comme ça, ça va bien couvrir sur vos pieds quoi. Pour voilà quoi. C'est très important. Le niveau de développement concernant aussi l'éducation des élèves. Oh non, là-bas, à Kara, il a fait un très bon travail. Les écoles en paille. Les pailles, c'est-à-dire c'est très bon. Nous les Kabyles, on a grandi dans les pailles. Nos maisons sont en paille. Donc pourquoi toller même? Même là, il fallait, c'est-à-dire il fallait nous construire les écoles sous les manguiers seulement. Quoi. Tu mets quelques pagnes en haut, on reste en bas là-bas. Nous on s'en fout là. On s'en fout. Sinon, les établissements que tu as construits un peu partout là, ça nous dérange. La chaleur, on n'est même pas libre. Tu restes dans une classe comme ça. Est-ce que... Oh, mon ami, laissez ça. Vous aussi, vous parlez trop, quoi. Les gars refait des écoles avec les appartements, tout ça, c'est très bien. Au moins, l'air va frapper sur les enfants. Quand c'est bloqué comme ça, là, vous ne voyez pas que nos enfants ne respirent pas bien. Ils vous donnent l'air potable avec la pluie qui rentre sur les enfants qui sont obligés de traverser les fleuves, apprendre la natation. Vous ne voyez pas que c'est pour ça que les Togolais sont devenus des champions en natation en Allemagne, en Suisse, en Italie, en Estonie, à Nebraska, un peu partout. Donc c'est des trucs comme ça que je vous recommande de galvaniser encore d'énergie. Pour qu'ils puissent laisser le pouvoir, pour que moi je vienne développer encore plus les Togolais quoi. Moi je veux avoir des Togolais qui savent bien nager. Donc quand moi je viendrai, je vais même casser même les appartements qu'il a fait, comme ça je laisse tout. Les rivières là, s'il y a des petits ponts, je vais casser tous les ponts là. Comme ça tous les enfants vont bien nager pour atteindre leur classe quoi. C'est très important. La chaleur de 11h, 12h, tout ça là, vous ne voyez pas que c'est trop. C'est trop. C'est pour ça qu'on ne construit pas les écoles. Est-ce que ça c'est un problème? C'est pas un problème. Sincèrement, à Sokodé, je vois que à Sokodé, je vais voir ce que je peux faire pour les gens de Sokodé. Sokodé, qu'est-ce qu'il y a à Sokodé? À Sokodé, je vais voir. À la faille d'Alejo, là, je vais regrouper tous les Kotokodé, là, je mets dans la faille d'Alejo et je vais vendre Sokodé. Voilà, c'était son projet, c'est ça. C'était ça. Les Kabyles, même tu peux les prendre pour amener à Djamdé. Tu vois la faune de Djamdé là, c'est pas, les animaux ne sont pas beaucoup là-bas, il y a la place là-bas, tu regroupes tous les Kabyles, tu les envoies dans la faune là-bas, tu bloques, tu mets les grillages, il n'y a pas chien qui va crier. C'est très important ce niveau de développement, je tiens à le rappeler parce que Barack Obama est sur le direct, Donald Trump aussi est sur le direct, donc je les informe que notre président vraiment a fait des erreurs dans le développement. Il fallait amener tous les Kabyles, mettre dans la faune de Djamdé là-bas, il ferme, il met le grillage, c'est déjà très bon quoi. Le ministre Doucet aussi a oublié ça, c'était un détail favorable. Il fallait même ajouter les bassards, les moba, les wawa, les gourmands, tout ça là, tu mets ça dans la faune là-bas, tu fermes la porte. Ils n'ont qu'à rester là-bas. Est-ce que c'est des gens ça? Nous tous les Kabyles, est-ce que nous sommes des gens? Nous sommes des animaux. Tu nous punis comme ça, tu nous mets dans une ville où il y a les routes, les motos font du bruit, tout ça là. Ben pourquoi? Faut nous mettre là-bas en même temps. Comment ça? Oh. C'est pour ça, vous avez vraiment trop travaillé. Hein? Vous avez tellement travaillé que même au Togo, l'or pousse dans les champs. Le Togolais a planté le sucre. Le Togolais peut récolter les sucres maintenant. Le Togolais peut récolter, comment ils ont appelé ça? Le diamant. Le Togolais peut récolter... On cultive même le spaghetti au Togo.
Actuellement, à Kara, il y a beaucoup de champs de spaghettis qui ont poussé un peu partout. À Kara, il y a aussi les champs de sucre là. Les champs de sucre même, le sucre en poudre là, on plante ça à Kara, on enlève ça. Le niveau de développement dans lequel on est arrivé à Kara là, c'est pas possible. À Kara même, j'ai vu quelqu'un au niveau de Lama, il a planté un avion, l'avion vient de donner les petits avions là. J'ai vu ça là-bas, les motos même, les motos au niveau de Chicha, on a planté les motos ont pondu des enfants. C'est très bien, ce niveau de développement, aucune nation n'a pu expérimenter le niveau de développement que on a atteint au Togo, donc c'est très important de tenir à le rappeler. Vous avez trop travaillé et nous devrons vous relayer pour que on puisse encore planter encore les ordinateurs. On va planter les ordinateurs qui vont pousser. On va planter, comment on appelle ça, les voitures qui vont pousser. On va planter les trains qui vont pousser. On va planter les TGV qui vont pousser. On va planter les bateaux qui vont pousser. C'est très important. Je tiens à le rappeler encore une fois. Vraiment, vous êtes à féliciter. Et le peuple togolais vous demande seulement que, comme vous avez vieilli, comme vous avez tellement duré, vous avez fait 20 ans au pouvoir là, il faut laisser, nous on va continuer le développement quoi. C'est très important. Quelque part même à Pia, moi j'ai vu, à Kpartao. Je me rappelle, j'étais avec quelqu'un là-bas, on a vu quelqu'un a planté les Côte-Congolais. Vous savez que les Côte-Congolais aiment beaucoup le titan, quoi, de conduire les voitures. Les Côte-Congolais plantent les titans à Kpartao. Quand tu plantes un titan, demain matin tu sors en même temps, tu as 2 titans en même temps. Donc les grosses voitures là, les voitures de transport là, les Côte-Congolais plantent ça là-bas. Si ce n'est pas grâce à Fort que les Côte-Congolais ont la capacité de planter les titans, les voitures, les brouettes, tout. Les Côte-Congolais actuellement sont très bien à Kpartao. Ils sont très bien là-bas. Ce niveau de développement, on n'a jamais vu ça. 10 euros même la fois passée, je l'ai vu, il avait planté. C'est quoi il a planté là-bas? 10 euros, lui, il aime beaucoup les voitures. Il a planté au moins 4 voitures là-bas. Il m'a dit le mois prochain, il va me donner 3 même. Que ça pousse rapidement, que le niveau de développement là, on n'a jamais vu ça quelque part. Hein, c'est très important de tenir à le rappeler. Mais nous, on vous remercie parce que la technologie que vous avez laissée là, vous ne pouvez pas canaliser ça. On va venir vous aider. Voilà. Un champ de titans, voilà, c'est ça, un champ de titans. J'ai vu aussi Table Ronde a planté à Kouméa là-bas. Je l'ai vu, elle a planté des ordinateurs. Elle a planté, comment on appelle ça? Comment ils ont appelé ça même, les maisons. Table Ronde est tellement puissante en ces derniers temps grâce au développement que Faure Gnassingbé a instauré au Togo. Elle a planté 10 maisons qui ont poussé 20. Les bateaux, elle prévoit même planter les bateaux, planter les bics, planter les téléphones, planter les biscuits, tout ça là. Elle va planter tout ça là-bas. C'est très important, les boissons, même les climatiseurs, elle veut planter ça là-bas parce qu'elle a appris ça depuis son pays. Donc, vous devrez venir ensemble pour... C'est pour ça que je demande à Faure Gnassingbé, aux gens là, que vous avez trop travaillé en 20 ans, vous allez vous reposer. Nous aussi, comme on a appris les choses de dehors là, on va venir planter les choses là, quoi. C'est très important. Voilà, c'est très important. Ne craignez rien, on va travailler là-dessus. C'est un grand projet. Moi-même là, je veux planter les livres même. Et souvent, je vais planter Tchoukoudou. Je veux planter Tchoukoudou, ça va donner beaucoup de Tchoukoudou. Moi, à Kpenzende là, vraiment, je vais étendre tous les terrains de Kpenzende. Je vais tout prendre. Je plante seulement Tchoukoudou et les calebasses. C'est très bien. C'est très bien ce niveau de développement que vous avez amené. Fallait préciser ça. Fallait préciser ça. Même la fois passée, même, je me rappelle, quand l'Amérique avait des problèmes là, c'est au Togo, l'Amérique est venu planter les chars. Ils ont planté les chars. Le lendemain, en même temps, les petits enfants des chars là ont poussé. On prend ça, on met dans l'avion, on envoie à Donald Trump. Non, votre niveau de développement là, on n'a jamais vu ça. Robert Doucet, vraiment, fallait me laisser te représenter aux Nations Unies, quoi. Tu n'as pas su défendre le bilan de votre chef d'État là. C'est pas bien. Les fleuves, même nous, on plante ça. Nous, au Togo, nous, on est capable de planter les fleuves, les rivières. On a ça, non, toi, sincèrement, tu sais pas défendre le bilan de ton président. Comment ça? Tu sais pas défendre le bilan de ton... Tu n'as pas... Oh, non, sincèrement, tu as fait un mauvais travail, c'est pas bon. C'est à nous. Fallait me donner le discours là. Tu vas voir comment je vais lui vanter là-bas. Les gens, les réfrigérateurs, nous, on a planté les réfrigérateurs au Togo, ça a poussé. Donc, ce n'est pas un niveau de développement qu'une autre nation peut faire. C'est seulement que, comme on a pu en 20 ans faire tout ça là, il fallait donner ça, il faut transmettre les technologies pour que vous ne soyez pas seul, quoi. C'est quelque chose comme ça. Hein?
Si on est capable de planter même les mailles, comment on appelle ça, les radios, 6 piles, les torches, les lampes à eau, mais c'est pas donné à n'importe qui. Il y a des mains même, je veux planter, il y a des mains pour qu'ils poussent les petits, il y a des mains. Maintenant, on va commencer même pas à planter les gens. Caleb même là, je vais lui planter. Quand vous allez me laisser le pouvoir un peu, je vais planter Caleb. Je vais planter beaucoup de personnes pour qu'ils puissent naître, quoi. Hein? Vous avez trop fait. Tellement que le Togolais vous dit seulement qu'il faut laisser nous, si on va prendre la relève pour augmenter le niveau de développement, quoi. Hein? Vous avez... Non, sincèrement, qui ne peut pas féliciter ce gouvernement-là? Mais dans quel pays au monde vous avez vu les Kotokoli peuvent planter les voitures qui vont pousser? Dans quel pays au monde? Dans quel pays au monde? Sincèrement, faut pas qu'on se trompation comme ça. Celui qui va se mettre contre le Togo là, il aura des problèmes. Hein. Celui qui va se mettre contre le Togo aura des problèmes. On plante les voitures, on plante les avions, on plante un peu de tout. Donc c'est très bien le niveau de développement dans lequel nous sommes arrivés au Togo. Mais nous on vous dit simplement, vous pouvez laisser le pouvoir pour que nous aussi on puisse continuer dans la plantation et dans le travaillement, quoi. C'est très important. Voilà. Quelque part encore, je tiens à dire à ces Togolais là qui crient un peu partout sur les médias que le Togo ne fait rien, le Togo ne fait rien. Dans quel pays au monde entier vous avez vu quelqu'un planter la voiture et ça pousser des voitures? C'est où? Si ce n'est pas au Togo. Dans quel pays au monde vous avez vu des écoles sont inondées, on a des poissons à l'école, on a des serpents à l'école, on a à l'hôpital même là, hein, à l'hôpital, dans quel pays au monde vous avez vu à l'hôpital il n'y a pas d'eau? Parce que s'il y a d'eau à l'hôpital, ça va pas, l'hôpital serait inondé, c'est pas bon. C'est pour ça à l'hôpital. Dans quel pays au monde vous avez vu des gens se faire opérer avec des machines, avec les tronçonneuses? Dans quel pays au monde? Si ce n'est pas nous qui pouvons faire, c'est-à-dire, nous sommes capables des choses pas possibles. Nous on opère les gens au Togo avec des tronçonneuses. Est-ce que vous pouvez faire ça? Non, c'est parfois il faut respecter les gens. Hein. Il faut respecter les gens qui ont vécu. Sincèrement, le ministre Doucet là, il n'a pas su défendre le bilan du président Faure Gnassingbé. Il fallait m'envoyer là-bas là quoi. Sincèrement, c'est quoi ce problème là? Toi tu es allé là-bas, on te donne une place comme ça pour t'exprimer au lieu de dire qu'au Togo on plante les voitures, on plante les usines, on plante, comment on appelle ça, les fers, on plante l'aluminium, on plante le sucre, on plante les spaghettis, on plante les boissons, tout ça là. Tu es là, tu dis de n'importe quoi. Tout ce que tu as dit là, en quoi maintenant le développement de ta nation? Hein? Tu n'as pas su défendre le bilan de ton président? Sincèrement, fallait nous laisser faire ça. Comment ça? Dans quel pays au monde, toi tu n'as pas su bien défendre le côté même des femmes enceintes là? Hein? Dans notre pays, au lieu qu'on laisse les femmes accoucher dans des salles bien climatisées, la chaleur, les enfants de ce monde-là n'aiment plus la chaleur. C'est pour ça qu'on les laisse accoucher à terre. Parce que quand tu accouches à terre, en même temps, la poussière vient sur toi. Vous ne voyez pas quand on fait voilà, la poussière comme ça. C'est-à-dire qu'il faut que nos enfants prennent attache avec le sol. C'est pour ça que nous on laisse nos femmes accoucher à terre. C'est très important. C'est ça qui fait que le Togolais est vraiment fort comme ça. C'est pas possible. Si on ne te laisse pas accoucher à terre, comment tu peux planter quelque chose, ça va pousser? Aïe. Vous aussi. Faut pas nous énerver. Hein. Vous là. Robert Doucet là, il faut qu'on le change en même temps. Il faut qu'on lui remplace comme un homme pour que j'aille défendre son bilan. Et même malgré ça, j'irai là-bas aussi dire que comme il a trop fait, il est vieux maintenant. Il n'a qu'à laisser les jeunes là, ils n'ont qu'à prendre. Et là, en ce moment, les jeunes ne vont pas seulement planter les titans, ils vont planter, comment on appelle ça, le ciel. Parce que nous, on doit planter le ciel au Togo. Et on va avoir plusieurs étoiles. Il faut même qu'on plante les étoiles pour qu'on puisse obtenir les étoiles. C'est très important. Aïe. Vous aussi, vous nous avez appris des choses. Il faut nous laisser faire ça, quoi. Vous comprenez, non? C'est très important. Un président qui fait de bonnes choses comme ça, il doit laisser la place pour que la génération future puisse continuer le travail. Hein? Tu fais de bonnes choses, tu dois te reposer quoi. Tu as vraiment trop travaillé. Tellement que les Togolais sont fiers de toi. Tu dois te reposer pour que nous, on vienne planter le ciel. Moi, c'est-à-dire, nous, quand on viendra, je t'assure au nom de Dieu, on va planter le ciel.
Dieu même, on va lui planter au Togo. Jésus-Christ de Nazareth, on va lui planter. Satan lui-même, on va lui planter au Togo. Il va pousser. Tu vas voir. Tu vas voir. Aïe. Un pays que vous avez tellement développé comme ça. Et il faut nous laisser au moins la place pour que, parce que nous, on connaît, on a maîtrisé beaucoup de choses, quoi. Tu comprends, non? Il y a demain même, je vais le planter, il va encore naître. Hein? Il va... Oh, moi, vous vous amusez avec nous, hein. Aïe. Pas tu brûles seulement les marchés. Les marchés, il ne faut pas brûler. On ne brûle pas. Quand tu fais comme ça, la fumée dérange les populations. Tu sors la matinée, tu prends les bulldozers là, tu écrases ça, tu écrases ça. Même les femmes qui sont au marché là, tu les mets dedans. Grrr, grrr, grrr. Hein? C'est, allez, c'est très bon. Tu prends les enfants là, tu mets en prison seulement. Est-ce que prison c'est bon ça? C'est trop facile. C'est-à-dire il faut chercher bulldozer là. Quand tu les vois à la maison, tu marches sur le grrr, 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 grrr. C'est très important. Parce que, c'est-à-dire je ne vous comprends pas quoi. Le niveau de développement que vous êtes arrivé là, est-ce que c'est bon encore la prison? Il faut marcher en même temps sur avec les tracteurs là. 98% quelque chose. Et vous oh non, sincèrement, vous là. Aïe. Même la France n'a pas ce niveau de développement là. L'Amérique n'en a pas. Pourquoi après? Il faut nous laisser la jeunesse, hein, la nouvelle jeunesse pour continuer le travail là. Nous, on va vous montrer que vraiment on est capable. Hein? C'est très important. Ma tchachiba. Toben de noir. Hasma tchachiba, c'est le Togo est ceci. Le Togo est ceci. Osia. Pas de la même banane nous ne pas ça. Et les grands avec le Togo est ceci, le Togo est ceci. Bientôt il faut aller planter même le ciel au Togo. Il faut aller planter les comment on appelle ça, le sucre, les spaghettis, l'huile, il faut planter tout. Toben de noir. Les femmes vont au marché, elles ne vendent rien. Vous brûlez seulement les marchés des femmes. Et vous êtes là que, les Togo, on cite des pourcentages. Togolais, hein? Moi j'ai fini. Moi j'ai fini. C'est seulement que vous allez vraiment m'aider à leur dire qu'ils ont trop travaillé. Hein? Et on a besoin qu'ils libèrent le pays. C'est très important. C'est très important. Comme vous êtes des animaux, si vous êtes des animaux, acceptez d'aller boire l'eau de la rivière. Là, on vous comprend. Hein? Vous les Kabyais aussi. Moi, je dirais même que à Kara, là, le problème de l'eau, là, c'est pas un problème. Hein? Fort Gnassingbé, je recommande à Fort Gnassingbé de prendre tous les Kabyais pour aller fermer dans la faune de Achangpadela. Surtout les Kabyais, là. Vous, là. Hein? C'est-à-dire que Fort Gnassingbé vous assemble un jour comme ça dans les voitures, là. Il appelle mes amis Kotokoli, là, ils amènent les titans, on vous met dedans, on va vous cadenasser tous dans la faune de Achangpadela. Hein? On met le grillage, on ferme sur vous là-bas. C'est très important. Moi, c'est très important parce que ce niveau de développement là, vous devrez le partager avec lui, quoi. C'est très important. Ce que je dis là, je ne vous insulte pas. Hein. Je dis simplement que vous devrez être avec les animaux. Comme vous aimez tellement boire l'eau de la rivière là, il faut aller être comme les animaux là-bas, quoi. Parce que là-bas, il y a une grande rivière. La rivière Kara passe par là. Donc vous allez bien boire l'eau là-bas. Moi, sincèrement. Non, vous là, sincèrement, moi je ne vous plains pas. Hein. Je ne plains plus le Kabyais. Hein. Le Kabyais, lui c'est ça à l'aise dans ce qu'il est. C'est-à-dire, nous les Kabyais, je vous avais dit ça ici une fois. Je balaye toujours dans ma maison. Quand je parle comme ça, beaucoup s'énervent. Hein. Mais vous pouvez vous énerver. Hein. Vous pouvez vous énerver, mais vous n'allez rien me faire. Parce que moi, j'ai la protection de ce que j'ai sur moi. Quoi. Tu me tentes là, tu vas finir mal. Tu restes dans ta maison, tu parles mal de moi là. La nuit là, c'est où que Ndiaye va te visiter. Tu as vu, non? Donc, vous avez intérêt à m'écouter, quoi. Vous avez intérêt à m'écouter. Vous êtes des gens pas possibles. On tue vos enfants, vous êtes là. On emprisonne vos frères. On prend. C'est-à-dire vous n'avez pas d'eau là-bas.
Je vous dis, hein, encore ce qui m'a beaucoup énervé là, c'est que quand tu regardes le Kabia lui-même là, hein, ça veut dire que c'est des gens, c'est pas qu'ils ne voient pas qu'il y a le mal, oh. Ils voient qu'il y a vraiment le mal. Eux-mêmes savent que, c'est-à-dire quand ils te parlent, ils disent ah ça ne va pas, ça ne va pas. Lui te dit ça ne va pas. C'est-à-dire lui il est conscient que ça ne va pas. Hein. Mais quand tu vas lui dire de faire, na kolo yo, kolo na pa cha ba bon basi be no yo, no yo lo yo, na toy ba bon basi be no yo lo yo, na nyakade bo ba basi no yo. Et lui-même ne se rend pas compte que, en disant que personne ne sort là, lui-même il est une personne. Hein. Si toi tu sors là, n'est-ce pas d'autres vont sortir? Tu attends qui doit sortir d'abord avant que toi tu ne sortes. C'est-à-dire, ce qui a fait vraiment que Fora maîtriser les cabiers, c'est pas un produit. Si les gens disent que c'est un produit, il a fait sur les cabiers, c'est faux. Moi je vous dis ça. Un cabier qui croit réellement, hein? Un cabier qui est vraiment cabier, qui croit réellement, sachez que quel que soit le produit que tu vas faire sur ça ne va pas marcher. Je vais vous expliquer ça aujourd'hui. Chacun d'entre nous naît dans une famille et il est protégé par ce qu'on appelait le truc de sa famille. C'est que beaucoup sont devenus des malhonnêtes. C'est-à-dire Fort et son père là, ils ont encouragé la malhonnêteté. C'est-à-dire quand tu es malhonnête, on te glorifie. Et les gens ont pris ça comme une culture. C'est-à-dire quand tu fais le mal, on te glorifie. Et les gens ont pris ça comme une culture. Les gens, c'est-à-dire plusieurs cabines ont accepté que vraiment il faut faire le mal pour être apprécié, quoi. Je ne sais pas si vous me comprenez ou pas. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais dire même? Nah, Caleb ou les mêmes, il manque pas Caleb Caleb, attends, je vais te monter. Tu vas les expliquer, ça ils vont comprendre. C'est-à-dire, il a pris le temps de travailler sur le cabier. De telle sorte que les jeunes qui sont en train de monter là, quand ils voient c'est-à-dire, on te montre des gens qui ont réussi dans leur vie. Et on te dit que tu sais, c'est lui qui avait joué au milicien à Lomé, c'est lui qui avait fait ceci, c'est lui qui avait fait ceci. Et toi, tu es galvanisé, quoi. C'est-à-dire, on t'encourage à faire le mal, quoi. Entre-temps, tu sais que quand les gens se sont soulevés contre Fort, là, c'est eux qui ont tapé les jeunes, c'est eux qui ont chicoté les jeunes. Et regarde, il a la moto maintenant. Regarde, c'est pour ça il a conditionné le cabinet dans la pauvreté. Et maintenant, pour que toi, tu puisses sortir, hein, pour que tu puisses sortir de ce rectangle-là, on te montre une route. On ne te montre pas, en fait, que voilà ton diplôme, il faut aller dans tel travail. Non, on te montre une route c'est-à-dire du mauvais. C'est-à-dire il faut devenir un criminel pour pouvoir sortir de ton état de pauvreté. On te fait croire que tu as vu Raoul Dondiaz, il a la moto maintenant, hein, tu vois, il est en train de servir RPT UNIR, il fait du mal, il fait ceci, il fait ceci. Et quand toi tu vois ça, tu es obligé de suivre comme ça. Tu oublies quelque part que, en fait, ton diplôme n'a rien à voir avec ce qu'ils sont en train de te montrer là. Mais parce que tu as été conditionné, c'est-à-dire on t'a fait croire que c'est par là seulement tu peux réussir. C'est-à-dire ils t'ont affamé même depuis le ventre de ta mère, quoi. Et on te fait croire que non, il y a la paix au Togo, hein. Il y a la paix au Togo. Vous devriez être des patriotes, vous devriez être... Vous avez vu la guerre entre la Chine et entre la Russie et l'Ukraine, non? Combien de bâtiments sont tombés? Le Togo a au moins 50% de ces bâtiments. Vous là, les Hongbacha que vous avez construits un peu partout, les maisons en terre bâtie là, c'est ça qui vous fait croire que vous avez reçu ça. C'est-à-dire, au nom de la paix, il faut pas casser. Au nom de la paix, j'ai dit oh. J'ai dit, vous là, vous avez déjà vu ce qu'on appelle, comment on appelle ça, la paix. Vous n'êtes pas en paix. Au Togo, on n'est pas en paix. Moi, je vous dis ça. S'il y a une paix là, vous savez ce qu'on appelle la paix. La paix même doit se refléter dans notre mode de vie. C'est-à-dire, on vous lance déjà une guerre
une guerre de pauvres. Vous êtes dans une guerre. Les gens ne se rendent pas compte qu'ils sont dans une guerre pas possible au Togo. Ils se rendent compte seulement. C'est-à-dire que vous êtes en guerre déjà. Parce que la faim même, c'est une... La faim. Hein, le manque du travail d'abord, c'est une guerre. Le manque simplement du travail, c'est une guerre. Vous n'êtes pas en guerre et il n'y a pas l'eau potable. Les pays même qui sont en guerre là, elles ont de l'eau potable. Vous n'êtes pas encore en guerre, ça. Hein. Vous n'avez pas d'eau potable. Vous ne voyez pas que les pays qui sont en guerre, hein, certains même ont de l'eau potable. D'autres, elles vivent les mêmes conditions que ce que vous vivez. Vous n'êtes pas encore en guerre, ça. Donc, vous vous imaginez un peu. Vous vous imaginez un peu si vous rentrez en guerre, vos conditions. C'est-à-dire, vous êtes déjà dans une guerre de faim, dans une guerre de ne rien posséder. Vous êtes tellement à terre. Vous n'avez... Tout est à terre. Votre vie même là. C'est-à-dire, celui même qui est en guerre reconnaît qu'il est en guerre. Mais vous n'avez... Vous, même depuis le ventre de votre maman, là, vous êtes déjà en guerre. C'est dans les pays en guerre que vous allez voir les femmes vont accoucher à terre. C'est dans les pays en guerre que vous allez voir... même dans les pays en guerre, les femmes même n'accouchent même pas à terre. Elles ont assistance. Chez vous là, c'est à terre carrément quoi. Dans les hôpitaux à Kara, il n'y a même pas l'eau. Il n'y en a pas. C'est les gens qui transportent de l'eau sur les motos pour envoyer là-bas. C'est-à-dire vous êtes déjà en crise, mais vous ne savez pas. Vous êtes déjà en guerre. Sincèrement, moi, quand je vois des gens qui disent non, nous ne sommes pas en guerre, le Togo a besoin de paix. Pourquoi les gens là continuent pas à crier qu'on veut la paix, on veut la paix, on veut la paix? C'est parce qu'ils vous ont déjà livré une guerre. Et ils savent que quand vous allez répondre à cette guerre-là, ça serait la guerre. Et c'est pour ça qu'ils vous appellent à la paix, à la paix. Vous n'avez pas compris. Pourquoi toujours écrire la paix, la paix, la paix? En fait, ils vous livrent une guerre intelligente. Vous êtes déjà dans une guerre intelligente que vous ne comprenez pas. Il faut les demander. Hein. Pourquoi écrire toujours la paix, la paix, la paix, la paix, la paix, la paix? Pourquoi? Pourquoi au nom de la paix, au nom de la paix? Il y a quoi et il faut la paix? Il y a quoi? Il y a quoi? Il y a quoi et toujours il vous parle de la paix, de la paix, de la paix. Essayez d'analyser. Essayez d'analyser un peu quoi. C'est-à-dire, quand ils viennent vers vous là, quand ils disent qu'il faut la paix, il faut la paix, il faut la paix, dites-leur, c'est quoi leur crainte? Puisqu'ils disent qu'il n'y a pas la guerre. Pourquoi ils appellent à la paix? Eux-mêmes, ils ont déjà créé la guerre. Et la guerre là est en train de vous ravager. Comment? Elle vous ravage parce que vous n'avez pas de travail. Vous n'avez pas d'emploi, vous n'avez pas d'eau, vous n'avez pas d'hôpitaux, vous n'avez pas les infrastructures sont c'est quoi les signes d'une guerre? Quand vous voyez, analysez un peu les signes de la guerre. Hein? Analysez un peu les signes d'une guerre. Quand il y a la guerre là, il y a d'abord le problème de quoi? De l'eau. Il y a le problème de l'emploi. Il y a le problème de faim. Il y a le problème c'est-à-dire rien ne marche. Est-ce que vous ne vivez pas ça? Vous ne comprenez pas que en fait vous êtes déjà en guerre. Les gens, la faim quotidienne, voilà un vainqueur. Vous êtes déjà en guerre déjà. Ils vous ont déjà livré une guerre. C'est pour ça, ils savent que si vous vous levez et que vous voulez répondre, ça va devenir une autre guerre. C'est pour ça qu'ils disent la paix, la paix, la paix, oh Dieu, la paix, la paix, la paix. Et Gomere, encore Togo et Laïa, et les Ponumpo, paix, 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 encore. Et Gomere, paix, paix, Gassia Gami, paix, 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 encore.
Gassiagami. Pourquoi? Gassiagami. On est bête. C'est quoi les signes d'une guerre qui ne que vous n'observez pas en fait? Voilà, la paix est un mot de 4 lettres. P-A-I-Y. Comme Kadagan qui vient de dire que la paix est un mot de 4 lettres. P-A-I-Y. Il est où, man? Il est où? Je parle doucement pour qu'il ne m'entende pas. Il est où, man? Lui-même savait qu'il y avait déjà une guerre. C'est pour ça qu'il demande la paix, man. Je vous ai dit, au Togo, nous sommes déjà en guerre. Vous voyez, il y a quelqu'un ici là que j'ai beaucoup apprécié. Hein? Vous ne le connaissez pas, mais je vais vous présenter ce monsieur-là. Hein? Il s'appelle Espoir Lennox. Lui là, il nous connaît très bien. C'est un éveil. Hein? Il est de Vaughan. Il est de Vaughan. Pour Espoir, elle est pomme cara. Elle est Joe Amérique, Porto Bere, et elle est chef canton. Pourquoi? C'est-à-dire que c'est quelqu'un, il comprend Kabie même plus que nous. Si Espoir parle Kabie, si vous n'allez même pas voir que ce n'est pas un Kabie. Moi j'ai fait le lycée avec son frère, son petit frère. Hein? Entre nous là, tu ne vas même pas voir celui-ci est élevé. Vous voyez, je vous dis, hein, nous sommes déjà en guerre au Togo. Hein? Et c'est vous-même, quand on vous dit que vous... C'est-à-dire sincèrement certain, je vais vous poser la question. Hein, comment vous avez fréquenté, ma? Comment vous avez fréquenté? Elle a Isuku, elle a poré guerre, elle a poré guerre, conséquence guerre, elle a poré il n'y a pas d'eau. Conséquence guerre, elle a poré il n'y a pas de travail. Conséquence guerre, elle il n'y a pas d'infrastructure. Conséquence guerre, elle il n'y a pas hôpital. Encore, elle a tassé pour nous paix. Encore, Yakamea, elle est Yakamea. Et il est fou. Il pense que nous on ne comprend pas. Nous on ne comprend pas dans quoi nous sommes. Vous êtes allé à l'école, hein? On vous a appris, vous êtes des intellectuels, vous dites que vous réfléchissez. Posez-vous la question de savoir pourquoi chaque jour nous parle de la paix, de la paix, de la paix. Parce que eux-mêmes, ils nous ont déjà livré une guerre. Nous sommes depuis des années, ils nous ont livré. C'est-à-dire que c'est des gens qui vous tuent, mais qui vous demandent chez vous d'être en paix. Mais eux continuent dans leurs actions. C'est ça le vrai problème. Ils livrent une guerre pas possible aux Togolais. Mais on vous appelle à la retenue. Non, si on vous combat, c'est comme quand on va à l'église. Ah, Jésus-Christ, que Jésus a dit que si on te gifle ici, il faut donner ici. C'est ce qu'ils sont en train de vous faire ça. Sinon, les signes de guerre là, hein, si vous connaissez ce qu'on appelle la guerre, et ces signes là, les mêmes signes sont au Togo. Quand vous voyez la Palestine, tout ça là, ils sont en guerre, non? Ou bien les pays qui sont en guerre, nous on appelle à la paix. Est-ce que quand vous regardez dedans là, vous ne voyez pas qu'il y a manque d'eau, manque de nourriture, manque de travail, les gens, il n'y a pas de maison, les jeunes souffrent. C'est pas la même chose chez nous. C'est-à-dire c'est un problème, je ne sais pas comment je vais vous... C'est-à-dire c'est dans la tête. Ces gens-là vous livrent une guerre pas possible chaque jour. Et vous ne vous rendez pas compte. On vient, on prend 25 000 francs, on met dans la main de quelqu'un
Lui vient avec son gros ventre devant un écran. Oh, Togolais, au nom de la paix, on doit être des citoyens. On dit être citoyen là. Hein? C'est à quel degré? C'est-à-dire nous on doit respecter nos devoirs. Mais eux là, leurs droits, c'est-à-dire leurs droits qu'ils ont là, au Togo là. Hein? Eux ils ont le droit de détourner les fonds publics. Ils ont le droit de nous voler. Ils ont le droit de nous mettre dans la souffrance totale, d'emprisonner. Eux ils ont le droit d'emprisonner les enfants de 4 mois. Ils ont le droit d'emprisonner des femmes enceintes. Ils ont le droit de rentrer dans la maison des Togolais sans aucun mandat d'arrêt. Bah, on te prend, on met en prison. Ça, ils ont ce droit-là. Mais nous, on dit, il faut être des citoyens. Il faut respecter l'État. Il faut respecter... L'État respecte ses devoirs. J'ai dit, hein, il n'y a aucun pays au monde qui est, c'est-à-dire où il y a une population aussi patiente que celle du Togo. Les Togolais sont trop patients. Les Togolais acceptent tout. Les Togolais ont tellement trop accepté qu'aujourd'hui ça devient comme si on nous a attachés. En fait, on ne nous a rien fait. C'est nous-mêmes qui acceptons. C'est nous-mêmes. Puisqu'on se rend compte même que nous sommes tellement livrés à l'abattoir, mais nous ne faisons rien. Qu'est-ce que vous faites? Hein? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites, man? Chaque jour, au nom de la paix, au nom de la paix, le Togolais, le Togolais, le Togolais. Mais il y a quoi au Togo, man? Il y a quoi au Togo? Chaque fois la paix, la paix, la paix, la paix, la paix. Il y a quoi au Togo? Vous levez un jour comme ça, vous menacez les enfants des gens, vous emprisonnez les enfants des gens. Hein? Et là, le Togolais, lui, doit accepter. Il doit accepter que non, il faut que j'accepte. Je dois accepter. Je dois accepter. Le pays, là, c'est une boutique. Le pays, le Togo, c'est une boutique. C'est Yadema qui a construit le Togo. Le Togo appartient à la famille Gnassingbé. Pourquoi lui, quand la constitution dit que il faut faire seulement 2 mandats et quitter, lui vient, il change, il veut rester et maintenant il change, il veut une éternité sur nos richesses, il veut une éternité sur tous les Togolais. Pourquoi? C'est pas la guerre ça. C'est pas la guerre ça. Le Togo nous appartient à nous tous. On dit que ok, pour que chacun d'entre nous puisse profiter des richesses de ce pays, chacun va faire seulement 2 mandats. Toi tu viens, tu dis non. Au nom de toute une population, toi une minorité de personnes, tu dis non, il n'y a plus ça. Maintenant c'est toi le chef, à jamais. Toi c'est qui? Toi c'est qui, man? C'est pour ça nous on s'est levé pour te dire toi c'est qui? Toi Fort Gnassingbé, tu es qui? C'est-à-dire quoi? Toi c'est qui? Mon papa m'a dit de ne pas laisser le pouvoir. Si j'ai laissé le pouvoir, je ne prendrai plus le pouvoir. Chien, Mayang Noir. Va dire à ton papa là, pourquoi il est mort? Pourquoi Dieu ne l'a pas dit de ne pas mourir? Chien, Mayang, va dire à ton papa là, hein, que comme c'est lui qui a créé le Togo pour les Togolais là, hein, il n'a qu'à se réveiller pour revenir prendre le pouvoir là encore. Concombre, ya kame. Topen de noa. Hamachachi. Mon papa m'a dit, oh, il ne faut pas laisser le pouvoir. Si je laisse le pouvoir, je ne vais plus jamais avoir le pouvoir. Moi aussi, mon papa m'a dit, chef canton, tu es le plus grand chef canton du Togo. Il ne faut jamais laisser le Yakam, le Hamachachi, chien vert de Fort Gnassingbé, rester au pouvoir.
Nous aussi, les Togolais, nos parents nous ont dit aussi que nous, on doit devenir président parce que le Togo n'appartient pas aux chiens vers Yaka, mais on vit boule fou nous fort Nyasingbe. Ça te plaît, non? Nous aussi, on a des parents. Aïe. Tu penses qu'il y a des mal, il est plus parent, il est parent plus que qui? Il y a des mal, je te rappelle, il y a des mal à manger dans la main de nous, nos grands-parents. C'est nos grands-parents qui l'ont élevé. Donc il n'est pas plus parent que quelqu'un, quoi. Toi, tu es venu parmi nous les Kabyles comme un Soloua. Soloua, c'est un orphelin. Tu comprends, non? Toi, tu ne peux pas être plus togolais que quelqu'un. Parce que ton père même n'a même pas de terre chez nous. C'est nous qui l'avons donné les terrains. Donc, toi, tu ne peux pas venir traiter les enfants de ceux qui ont fondé les villes comme ça et nous, on va se taire, te regarder. C'est-à-dire, les Togolais, c'est-à-dire, quand nous on parle de ça, et les Togolais s'élèvent encore pour défendre l'individu là, hein, le chien vert là. Je vous pose la question, hein, est-ce que vous-même là, vous essayez de réfléchir? Vous-même, vous essayez de... Ceux-mêmes qui ont bâti les villes là, hein, ceux-mêmes qui ont bâti les villes, ceux-mêmes qui ont construit le Togo là, hein, ceux-mêmes qui ont construit le Togo, hein, ceux-mêmes qui ont bâti les villes, Lomé, Dapan, tout ça là, eux ne sont pas mauvais comme ça. Si eux étaient mauvais comme ça, est-ce qu'il y a des gens même allaient naître d'abord même avant de rêver diriger le Togo? C'est de ça, c'est-à-dire, les gens n'arrivent pas à comprendre vraiment le mal que nous vivons, quoi. Les gens n'arrivent pas à comprendre vraiment ce qui arrive aux Togolais. Je ne sais pas si vous arrivez à vous rendre compte que ceux qui ont bâti les villes du Togo même là n'étaient pas mauvais comme ceci là. La méchanceté, le degré du niveau de méchanceté que ces gens-là emploient contre les Togolais aujourd'hui là. Si vraiment autant de nos grands-parents, si ils emprisonnaient, il y a des gens qui avaient seulement 4 mois en prison là. Est-ce qu'aujourd'hui il faut aller même naître avant de rêver de devenir président du Togo? La méchanceté que vous appliquez aux Togolais actuellement là, hein, si les Togolais, hein, ceux qui ont fondé les villes là, appliquaient la même méchanceté contre vous les citoyens là, est-ce que toi-même Fort Nyasingbe, ton père, le mort-né là, hein, et toi-même le chien vert, Hamachachi, Yakame, Honvi, toi tu allais même rêver même, hein, de devenir même menuisier? Tu allais même rêver même de devenir aide-maçon? La méchanceté que vous appliquez aux Togolais là, hein, si nous, nos grands-parents qui ont bâti la Kosa là, s'ils étaient méchants comme ça, toi, tu penses que ton père là, hein, il allait rester à Chichaoul? Tu penses que ton père allait même rester à Chichaoul? C'est de ça il est question. Quand on parle, les gens n'arrivent pas à comprendre en fait là où nous sommes arrivés. Vous n'arrivez pas à comprendre que ceux qui sont aujourd'hui devant la lutte, comment on appelle, devant les postes là, leurs grands-parents n'ont rien foutu même dans la construction du Togo. Les héritiers de ceux qui ont bâti les villes aujourd'hui là, hein, les héritiers de ceux qui ont construit le Togo aujourd'hui sont devenus, des misérables. Mais ceux qui sont venus de quelque part comme orphelins, c'est eux aujourd'hui qui ont pris le pays et qui montrent qui sèment la méchanceté. C'est de ça il est question. Rappelez-vous seulement, hein, si ceux qui ont fondé Lomé, ceux qui ont fondé la Kosa étaient mauvais comme ça, est-ce qu'il y a demain même allait naître? Est-ce que toi-même, Fort Nyasingbe, tu allais naître? La méchanceté que tu sèmes sur les familles des gens là, hein, si les gens étaient méchants comme toi là, hein, tu te rappelles que les enfants de 4 mois sont morts, les enfants de 10 ans sont morts par rapport à ta mauvaise gouvernance. Les enfants de 9 ans, 10 ans sont morts par rapport à ta mauvaise gouvernance. Si nos parents, nos grands-parents qui ont bâti les villes là, hein, éliminaient des enfants comme ça, sûrement que tu allais faire partie de ces enfants là. Si nous, nos grands-parents, hein, éliminer les enfants et emprisonner les femmes enceintes comme tu es en train de faire là, sûrement ta mère serait déjà en prison. Tu arrives à comprendre ça? Si nos grands-parents emprisonnaient les gens comme ce que tu es en train de faire aujourd'hui là, hein, tu emprisonnes les enfants, les parents des familles, et les enfants sont laissés à l'abîme, alors que toi là où tu es,
L'argent que tu utilises nous appartient à nous tous. L'argent que tu utilises là, ça ne t'appartient pas. C'est à tous les Togolais. Tu voles. Mais tu veux que nous là, on n'a qu'à accepter ça. Tu emprisonnes les parents de famille. Tu laisses leurs enfants, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Pendant ce temps, toi, tu protèges tes enfants. Et ça, le Togolais n'a qu'à accepter ça. Et c'est ça, certains idiots viennent nous dire que le citoyen togolais doit être quoi, doit respecter les devoirs, les quoi. Vous êtes vraiment bêtes, quoi. Vous enseignez la citoyenneté à qui? Vous enseignez la citoyenneté à qui? Je crois ceux qui sont à la tête de ces institutions-là sont ceux qui devraient apprendre la citoyenneté. C'est ceux-là qui devraient être, on devrait apprendre l'ECM, l'éducation morale. C'est à ces gens-là qu'il fallait enseigner ces valeurs-là. J'ai dit, vous-même, vous n'arrivez pas à voir le degré de méchanceté. Vous n'arrivez pas à voir comment ils traitent les Togolais. Vous n'arrivez pas à voir comment ils traitent les familles. Moi, je me pose seulement la question. Si le chef suprême des Kabyles avait cette méchanceté-là, est-ce qu'il y a demain même allait vivre chez nous? Est-ce qu'il y a demain même allait naître chez nous? Si le chef des Kabyles, ou bien le chef de Chichao avait pris maman Danida pour enfermer, est-ce que même l'enfant là allait naître? L'enfant, le chien vert qu'on a appelé Yadema là, est-ce qu'il allait naître? Est-ce qu'il allait naître? C'est une simple question. Est-ce que lui, il allait naître? Tu es père de famille, non? Quelqu'un met des enfants au monde, ces enfants-là puissent devenir des souris de laboratoire pour quelqu'un. Pourquoi tu ne mets pas tes enfants pour que nous aussi, on les tue, pour que toi aussi, tu puisses voir comment ça fait mal? Toi, tu protèges tes enfants. Mais les enfants des autres doivent mourir. Et ils doivent accepter. Mais toi, tu ne peux pas accepter que tes enfants meurent. Non, c'est pas 1000 morts, c'est 500 morts. Le Togolais doit accepter ça. Parce que ceux qui sont morts là, c'est des souris de laboratoire. Toi, tu es plus important que ces gens-là. Ces gens qui sont morts, les 500 personnes dont tu es en train de parler là, sûrement il y a au moins 50% qui sont héritiers de ceux qui ont fondé les villes dans lesquelles c'est-à-dire tu marches aujourd'hui. Et que tu ne les respectes pas. Tu vois ça? Et Adema n'a jamais, toi, tes ancêtres n'ont jamais eu une gloire quelque part. Ils n'ont rien fondé, je te dis ça. Ils n'ont rien fondé. Toi, tes ancêtres là, Yadema n'a rien fondé. Ni son père. Vous voyez pourquoi j'invite les Togolais vraiment à se lever et à se battre. C'est par rapport à ça. C'est par rapport au sentiment où les héritiers de ceux-mêmes qui ont fondé les villes aujourd'hui sont devenus même des misérables. Sont devenus aujourd'hui des personnes qui servent de souris de laboratoire. Ils n'ont aucune gloire. Si ces gens étaient mauvais comme ça là, vous qui êtes maintenant devant les institutions, est-ce que vous là vous allez même naître? C'est une question. C'est juste une question. C'est-à-dire la manière dont les gens sont devenus méchants quand ils détiennent les postes là, la manière dont ils traitent les gens, la manière dont ils se comportent envers les gens là. Je me pose seulement la question, si ceux qui ont fondé les villes, dans l'histoire là, étaient méchants comme ça là, est-ce que Faure Gnassingbé même allait naître même? Est-ce que Robert Doucet là, il allait naître? Est-ce que Pascal Boudjona même allait naître? La manière dont vous emprisonnez les enfants des gens parce qu'ils ont seulement écrit un poème.
C'est juste une question. La manière dont vous vous comportez, c'est-à-dire la manière dont vous empêchez le Togolais d'atteindre, hein, de trouver au moins à manger là. Si avant, ceux qui ont bâti les villes togolaises avaient le même comportement là, vous pensez que même vous-même là, vous allez naître? Vous pensez que vous-même vous allez naître? C'est juste une question. C'est juste des questions. Aujourd'hui, les parents de ceux qui ont fondé les villes là, leurs enfants, leurs héritiers, tout là, c'est la misère seulement. Mais c'est ceux qui sont venus seulement, les petits ouïa-ouïa, les orphelins qui sont venus rester dans ces villes là, qui ont pris le contrôle de ces villes là, et ils massacrent les héritiers des fondateurs des villes. Ça ne vous dit rien. Oh, je suis Pascal Bodjona, hein, si tu fais. Oh, je suis... Pascal Bodjona, toi, dis-nous sincèrement. Est-ce que toi, là, ton père, ou bien, quel est le nom de ton ancêtre qui a fondé Kouméa? Quel est le nom de toi, Fort Gnassingbé? Quel est le nom de ton ancêtre, hein, qui a fondé la Kosa? Nous, on peut te donner des noms. Toi, tout le monde te connaît. Tout le monde te connaît. Tout le monde connaît ta famille. Tout le monde sait comment Yadema est atterri à Chichaoulao. Que à la fin, il a volé, il a transformé en Pialao. Tout le monde connaît ça. Tout le monde connaît qui est Yadema. Qui était son père, le sorcier, le possédé des bois là. Tout le monde sait que dans son propre village, les gens l'ont chassé là-bas. Et il avait enceinté maman Danida qui est venue chez nous à Chichao. Et que nous, on a nourri Yadema jusqu'à il est devenu ce qu'il est devenu aujourd'hui. Tout le monde connaît ça là. Tout le monde connaît cette vérité là. Que c'est les hommes de Chichao qui vous ont nourri. Mais aujourd'hui, regardez comment vous massacrez les gens de Chichao. Ceux qui ont reçu ton père, qui ont nourri ton père, hein, qui ont nourri toute ta famille là, que tu es devenu aujourd'hui là. Hein? C'est eux là que vous massacrez, c'est eux là que vous emprisonnez, c'est eux que vous tuez chaque fois. Si eux ils étaient mauvais comme ça envers maman Danida là, est-ce que vous là, votre famille même allait naître? C'est juste des questions, hein. Avant qu'on ne lance la guerre là, c'est juste des questions que je suis en train de... Parce que nous on se prépare à rentrer en guerre contre vous. Donc ne vous en faites pas. C'est juste des questions. Au moment des prises de décision, j'ai déjà posé des questions. Donc ceux qui veulent se rallier à moi là, préparez-vous. J'ai dit avant décembre, on va livrer une guerre. Ça ne serait pas des petites guerres. Vous me comprenez? Avant décembre, tu peux même caler le pays, mettre les grillages, faire n'importe quoi. Décembre, avant décembre, toi tu vas tomber. Tu peux même caler en haut, en l'air, tu peux caler partout. Avant décembre, tu vas tomber. On va t'affronter pour te prouver que nous, on ne s'amuse pas. Soit tu nous tues, nous tous. Toi-même, tu vas voir. Moi, je te dis ça. C'est-à-dire, tu peux tout faire. Si tu veux même, là, il faut mettre grillage sur tout le Togo. Hein? Avoir les clés. Tu ne sauras pas par où ça va commencer. Nous, on te dit, on est sûr d'une chose. On est sûr que toi, tu vas quitter avant décembre. Nous, on te dit ça. On est sûr d'une chose. On te dit qu'avant décembre, toi, tu vas partir. Tu peux tout faire. On va t'affronter. Moi, je te dis ça. On a tous les moyens, mon frère. On a tous les moyens de t'affronter. Que ça soit psychologique, économique, comment ils ont appelé ça là, sur tous les plans. On va t'affronter. Tu ne pourras pas diriger ce pays là. Moi, je te dis ça. Tu ne pourras pas diriger ce pays. Tu ne pourras jamais diriger ce pays là.